Alors donc je vous propose pour ce mois à venir, donc ce sera le passage à la nouvelle année quand même, eh bien de continuer notre parcours sur les sacrements de l'initiation en terminant par l'Eucharistie. Alors déjà de se redire que c'est le dernier des sacrements de l'initiation, c'est-à-dire celui qui va achever l'initiation chrétienne. Pourquoi? Eh bien parce que, comme son nom l'indique, si j'ose dire, enfin pas tout à fait son nom, mais comme le geste propre à l'Eucharistie pour nous, pour tous les fidèles, c'est la communion, ben c'est là où on va s'unir à Jésus. Et donc c'est là où on va achever, j'allais dire, notre pleine connaissance de Jésus. D'où le fait qu'il arrive après le baptême, bien sûr, et la confirmation. Alors sur la feuille que vous avez entre vos mains, j'ai mis, comme d'habitude, un petit extrait de la prière des compagnons de Saint Jean-Baptiste. Ici, c'est « Je m'unis à toi ». Alors ça paraît une évidence, mais c'est vrai que dans l'Eucharistie, lorsque nous communions, mais nous nous unissons à Jésus réellement présent dans le Saint-Sacrement. Alors c'est facile à dire, c'est pas si facile que ça d'abord à percevoir et puis à vivre. Malheureusement, on peut communier de façon un peu machinale, surtout que c'est un geste très concret, on mange concrètement. Voilà, cette hostie. Mais dans cet acte très concret, eh bien, il y a une union très concrète qui se fait avec Jésus. Donc c'est peut-être ce que je vous propose de redécouvrir, la communion. Alors, pour cela, j'ai mis, comme d'habitude, des petits extraits des attitudes spirituelles des compagnons de Saint Jean-Baptiste. En l'occurrence, je vous lis la première citation. « Nous puisons dans l'Eucharistie la grâce nécessaire pour affronter les réalités parfois difficiles du monde et lui annoncer la bonne nouvelle du Christ Sauveur. » Donc l'Eucharistie, qui est d'abord la célébration de la messe, eh bien, est un lieu de grâce, un lieu où on peut puiser, on peut recevoir, et c'est peut-être ça, cette conviction qu'il nous faut d'abord eh bien, réaffirmer. Lorsqu'on va à la messe, on ne va pas d'abord remplir un devoir, voilà, fût-il chrétien, mais on va puiser, chercher une grâce. Et pour faire quoi? Pour affronter les réalités et pour annoncer la bonne nouvelle du Christ Sauveur. C'est-à-dire que l'Eucharistie, ça touche vraiment au salut. Comment dire? Par le baptême, on est sauvé du péché originel, on devient fils de Dieu. Par la confirmation, eh bien, on a une nouvelle fois le Saint-Esprit qui nous est donné pour être témoin, on l'a vu la dernière fois. Et chaque dimanche, eh bien, par l'Eucharistie, on reçoit cette force de salut qu'est Jésus mort et ressuscité. Donc en fait, l'Eucharistie, c'est vraiment recevoir une force, une puissance qui vient de Jésus même. Alors après, je vous ai mis deux citations du catéchisme. La première, qui reprend ce que j'ai un peu dit en introduction, la Sainte Eucharistie achève l'initiation chrétienne. Ceux qui ont été élevés à la dignité du sacerdoce royal par le baptême et configurés plus profondément au Christ par la confirmation, ce qu'on a vu la dernière fois, ceux-là, par le moyen de l'Eucharistie, participent avec toute la communauté au sacrifice même du Seigneur. C'est-à-dire que lorsqu'on va s'unir à Jésus, c'est pas un Jésus, j'allais dire, passif auquel on va s'unir. On va s'unir à Jésus qui donne sa vie. En fait, Jésus, dans son sacrifice, en l'offrande de lui-même, eh bien, va comme nous embarquer. Donc en fait, il y a quelque chose de très dynamique dans l'Eucharistie. Et quelque part, c'est pas, même si c'est peut-être pas le sens premier de la procession de communion, mais on est vraiment en mouvement, et Jésus va nous mettre en mouvement pour nous offrir, pour nous donner. Donc en fait, il y a quelque chose d'un dynamisme que j'évoquais à l'instant comme étant la mort et la résurrection de Jésus, eh bien qu'on va recevoir à l'Eucharistie. C'est pas juste une union, j'allais dire passive, bah tiens, je suis uni à Jésus, c'est bien. Non, non, on est uni à la mort et la résurrection de Jésus. D'où l'expression, il participe avec toute la communauté au sacrifice même du Seigneur. Le deuxième aspect, mais qui est implicite, c'est que c'est pas un acte personnel. Même si lorsqu'on communie, je communie tout seul face au prêtre, notamment, mais je communie avec les autres. Bien sûr, la communion est un acte personnel, mais c'est toute la communauté qui va puiser à la force de résurrection du Christ pour pouvoir se donner, s'offrir en sacrifice. Et ça, c'est peut-être le point qu'on a moins à l'esprit, que l'Eucharistie, c'est une puissance de mort et de résurrection que Jésus nous offre.
Si je cite la deuxième citation du catéchisme, la communion de vie avec Dieu et l'unité du peuple de Dieu, par l'Église est elle-même, l'Eucharistie les signifie et les réalise. Donc il y a deux choses qui sont réalisées par l'Eucharistie. La communion de vie avec Dieu, c'est un petit peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, cette union à Dieu, et l'unité du peuple de Dieu. En fait, il y a deux aspects, un aspect personnel et un aspect communautaire à chaque Eucharistie. Alors bien sûr, ça on le voit par les chants, on le voit par les mouvements, on le voit par le fait qu'on est levé et assis au même moment. Mais ça, c'est dans l'Eucharistie que cela se réalise profondément au-delà des gestes et au-delà des chants que l'on réalise. Et qu'est-ce que dit ensuite le catéchisme ? En elle se trouve le sommet à la fois de l'action par laquelle dans le Christ Dieu sanctifie le monde et du culte qu'en l'Esprit Saint les hommes rendent au Christ et par lui au Père. En fait, là, il y a un double mouvement aussi dans l'Eucharistie, un mouvement que je qualifierais de descendant, c'est Dieu qui sanctifie son peuple, donc la grâce qu'on le reçoit, et un mouvement que je pourrais qualifier d'ascendant, c'est le peuple qui rend un culte à Dieu. Une nouvelle fois, peut-être pour voir que l'Eucharistie, c'est vraiment un mouvement dans lequel on est pris. Voilà. Dieu nous sanctifie, nous donne sa grâce pour que, on puisse à notre tour, lui retourner un culte. Donc voilà, une nouvelle fois, quelque chose qui n'est pas passif dans cette union à Jésus. Alors, ceci étant dit, je vous propose pour le temps qui vient, de demander la grâce de la communion. Communion, vous l'avez compris, avec Dieu, et communion avec tous. Mais une communion, vous l'avez compris aussi, qui n'est pas passive, qui n'est pas juxtaposée. Non, c'est une communion qui nous permet de nous offrir en sacrifice. Alors pour cela, je vous propose le passage d'évangile qui est en Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 29, qui est tout simplement le récit de l'institution de l'Eucharistie, en Saint Matthieu. Alors on peut peut-être simplement, comme d'habitude, prendre le temps d'écouter cette parole en imaginant cette scène. Nous sommes donc au Cénacle, c'est-à-dire dans une pièce haute, là où Jésus a rassemblé ses disciples pour prendre son dernier repas. Alors nous ne sommes pas autour d'une table, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de table. A priori, les apôtres avec Jésus étaient plutôt assis, on dirait peut-être un peu à la romaine. Et pendant ce repas, Jésus va leur dire des choses. Et peut-être que nous pouvons nous mettre avec les apôtres et puis laisser le Seigneur parler et peut-être le laisser nous parler. Donc je vous invite à simplement imaginer cette scène du Cénacle et puis peut-être fermer les yeux et écouter ce qui se passe ce soir-là. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, et le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors, quelques versets, peut-être qu'on connaît un peu par cœur, puisque c'est quand même le cœur de la prière eucharistique, mais comme d'habitude, je vous invite peut-être à considérer tel ou tel verset ou mot qui a pu vous toucher et de le souligner, puisque c'est peut-être là que le Seigneur veut vous rejoindre. Et puis quelques mots pour nous aider à entrer dans ce texte et peut-être nous aider à prier dans les jours qui viennent avec. D'abord, j'ai souligné le fait que c'était pendant le repas. Pendant un repas, quelque chose de très concret. Et en même temps, ce n'était pas n'importe quel repas, c'était le repas pascal, celui où le peuple d'Israël se souvenait de la libération d'Égypte. Cette libération d'Égypte,
elle était fondatrice pour le peuple d'Israël. Et donc c'est dans ce cadre-là, de mémoire, eh bien, que Dieu, Jésus, va instituer l'Eucharistie. Et donc les apôtres vont recevoir cela dans ce contexte. Et la messe, pour nous, aujourd'hui, est aussi une autre façon de faire mémoire, même plus que ça. La messe est un mémorial de la Pâque du Christ. Qu'est-ce que c'est que la Pâque du Christ? C'est ce passage de la mort à la vie qui va réaliser par la croix. Et donc on a ce contexte lointain de la libération d'Égypte, le passage de l'esclavage à la liberté, vers la Terre Sainte. Et c'est dans ce cadre-là, eh bien, que les apôtres vont comprendre ou essayer de comprendre ce que Jésus va leur dire. Et donc la question que je pose, c'est comment entrons-nous dans ce repas, qui est celui de l'Eucharistie, avec reconnaissance et gratitude? Comment on mesure qu'il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées dans l'histoire même de l'Église, et que c'est dans ce cadre-là que nous-mêmes, on prend notre place. Donc ce repas, il a un côté concret, mais il a aussi un côté, vous l'avez compris, mémorial, par rapport à cet événement du passé, qui est encore actuel, qui est la mort et la résurrection de Jésus. Donc nous-mêmes, comment on entre dans une histoire avec reconnaissance et gratitude, sachant que Eucharistie, vous le savez, ça veut dire merci, action de grâce. Donc en fait, c'est cette disposition du cœur qu'il nous faut d'une certaine façon avoir à toute messe. Ensuite, le deuxième mot que j'ai mis en gras, c'est manger. Car en effet, par la communion, nous nous unissons corporellement et personnellement à Jésus mort et ressuscité. Il est beau de voir que Jésus nous a laissé un geste très simple, très commun, enfin un geste que tout le monde peut faire, prendre, manger, certes du pain sans levain, mais que ce geste-là est tout à fait accessible à tous. En fait, quand je mange quelque chose, ça s'intègre en moi, même si nos connaissances d'aujourd'hui sont peut-être plus importantes que celles d'antan. Et donc, en fait, par ce geste de manger, le sacrifice de Jésus se réalise en nous par la communion. Donc, comme ce que je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on communie, que ce soit dans les mains ou sur les lèvres, eh bien, en fait, il y a la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus qui nous rejoint. D'où le fait que communier nous unit à Jésus et donc au Père par Jésus. Unis à Jésus, voilà, nous devenons capables de nous offrir à notre tour. Donc il y a quelque chose presque de dangereux de communier, puisqu'on rentre dans un mouvement, alors, pour lequel on peut résister, bien sûr, mais qui est un mouvement qui va nous faire entrer dans l'offrande de Jésus lui-même. Et parfois, on peut peut-être s'interroger, qu'est-ce qui nous empêche? Parfois, on communie, machinalement, on retourne à sa place, on dit merci un peu, mais il peut y avoir plein d'obstacles à l'offrande de nous-mêmes, alors dont on ne se réalise pas forcément pendant la communion, mais il peut être bon de se dire, tiens, est-ce que j'ai des peurs? Est-ce que je ne suis pas libre? Est-ce que il y a des aspects de ma vie où je ne veux pas m'offrir, tout simplement. Sachant que cette offrande de nous-mêmes, c'est ça qui nous permet d'être pleinement heureux. Ça, c'était manger. Ensuite, le sang de l'alliance. Ce que dit Jésus, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Cette alliance, c'est une nouvelle alliance. Elle est scellée dans la mort et la résurrection de Jésus. Et elle se réalise dans l'Église, le corps du Christ. Vivant l'alliance avec Dieu en Jésus, nous sommes appelés à une communion renouvelée avec tous nos frères dans l'Église. C'est-à-dire que cette alliance, elle n'est pas une alliance entre moi et Dieu, elle est une alliance entre Dieu et l'Église. Et donc, c'est une alliance communautaire, j'allais dire, par essence. Et d'où le fait que, alors bien sûr, on communie peu fréquemment au sang du Christ. Voilà. Puisque dans la communion au corps du Christ, on reçoit tout le Christ. On ne reçoit pas une moitié du Christ. La communion au sang du Christ, quelque part, manifeste une communion plus intime, mais rassurez-vous, par la communion simplement au corps du Christ, vous avez une union à Jésus, pleine. Mais peut-être ce que je voulais mettre en avant, c'est que cette communion de Jésus avec nous va réaliser la communion avec toute l'Église.
Donc quand nous communions ensemble, il y a une communion entre nous qui se réalise uniquement, j'allais dire en Jésus, puisque c'est lui qui va réaliser la communion. Même si on ne se connaît pas, même si on ne s'apprécie pas même, il y a quelque chose d'une communion mystérieuse qui se réalise. La communion de l'Église est une communion qui se réalise dans la célébration eucharistique. Voilà, parfois il y a cette expression dont on parle, c'est l'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. Enfin, c'est plutôt dans l'autre sens. L'Église fait l'Eucharistie, c'est-à-dire que c'est l'Église qui célèbre l'Eucharistie, mais c'est l'Eucharistie qui réalise la communion de l'Église. Donc en fait, lorsqu'on va communier, qu'on ait bien sûr cette approche personnelle que j'évoquais précédemment, mais aussi qu'on ait l'approche communautaire, sinon on passe à côté d'une réalité de l'Eucharistie. Et enfin, dernière citation que je relève, avec vous dans le royaume de mon Père. C'est la promesse de Jésus, jusqu'au jour où je boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Que notre communion sur la terre est en vue de la communion des saints dans le royaume. Cette communion est déjà vécue ici-bas à chaque Eucharistie. C'est-à-dire qu'on a quelque chose, une communion parfaite, réalisée au ciel, auquel on peut goûter pendant l'Eucharistie. Alors souvent, cela est aussi réalisé par les chants, par la beauté de la liturgie notamment. Mais tout cela accompagne, mais tout cela n'est pas l'essentiel, comme vous savez. Ce qui est l'essentiel, c'est la communion à Dieu. Donc voilà, pour vous dire un peu, peut-être quelques harmoniques de ce texte. Et je vous propose, pendant le mois qui vient, l'opération suivante. À chaque messe, vous irez à la messe à Noël, et particulièrement à chaque fois que je communie, je veille consciemment à m'unir à Jésus mort et ressuscité, afin que son sacrifice puisse se réaliser dans le don de moi-même. D'éviter la communion par habitude, mais même consciemment de dire, peut-être dans son cœur, une prière, je m'unis à toi en vue de me donner. Il y a peut-être quelque chose là qui pourrait très concrètement se réaliser à chaque messe. Uni à Jésus, je prie pour l'unité du peuple de Dieu assemblé. Je considère chacun des paroissiens comme un frère sauvé par Jésus et de ce fait uni à moi. Donc ça, c'est la dimension communautaire. Et je peux prier la prière des compagnons après chaque communion eucharistique. Vous savez, ça peut-être que c'est ce qu'on propose à tous les compagnons, de prier au moins le début de la prière, sous le patronage de Saint Jean-Baptiste. Ô mon Dieu, je m'unis à toi dans un don total et gratuit. Féconde ma pauvre nature dans mon état de vie, afin que tu puisses te glorifier en moi. Voilà. Au moins cette première partie qui dit bien que l'union à Jésus permet le don de soi-même. Donc voilà plutôt un exercice pour chaque Eucharistie. Et puis, peut-être, là, dans le mois qui vient, de prier la prière des compagnons chaque jour, ou chaque soir ou chaque matin, en priant particulièrement pour la communauté paroissiale. Justement, que cette prière, qui, comme vous le savez, commence en jeu et puis se termine en nous, eh bien, soit l'occasion de prier pour votre paroisse. Voilà ce que je voulais vous proposer, mes amis. Je vous sens un peu... il y en a certains que je vois, d'autres que je ne vois pas. Voilà. Pour le mois qui vient.